que j'essaie de vous partager, c'est quoi? Ce que j'essaie de vous partager, c'est quoi? Quand on est enfant de Dieu, on est habité par le Saint-Esprit. La Bible dit, permettez-moi de vous citer ces deux versets. 1 Jean chapitre 2, verset 20 et verset 27. Verset 20. Nous savons que nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Non, il dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. N'est-ce pas? L'onction nous donne la connaissance des choses qu'on doit faire. Celui qui ne sait pas ce qu'il doit faire avec le Saint-Esprit, je me demande s'il a l'onction. Parce que l'onction nous donne de la connaissance. Et nous recevons cette onction de la part de celui qui est saint. C'est comme ça qu'on nous présente Jésus-Christ. Celui qui est saint, le mot saint signifie consacré. Il y a deux volets. Il y a le volet purification, il y a le volet sanctification. Quand je me purifie, je me débarrasse de quelque chose. Quand je me sanctifie, je me consacre à quelque chose, n'est-ce pas? Hein? La purification et la consécration. Quand je me consacre, je m'attache à quelque chose, n'est-ce pas? Nous devons apprendre, n'est-ce pas, à nous débarrasser de quelque chose et à nous attacher à autre chose. Et quand on s'attache à Dieu, il y a des choses qui nous attirent, n'est-ce pas? Moi, j'ai toujours été attiré par le jeûne et la prière. J'ai toujours été attiré par la méditation de la parole de Dieu. J'ai toujours été attiré, n'est-ce pas, par l'évangélisation. Moi, je m'étais fait l'ancien défi. Il faut que chaque mois, j'ai une action d'évangélisation massive. Ça peut être une veillée de mortuaire, ça peut être dans la rue, en train de prêcher, ça peut être une campagne d'évangélisation. En tout cas, il me fallait chaque mois une action où il y avait une foule devant moi, et puis j'ai prêché l'évangile, il y a eu de nouveaux convertis. Et un autre aspect, c'est que j'ai marché avec des gens qui avaient soif de l'onction. L'onction nous donne la connaissance de ce qu'on doit faire, la connaissance des gens qu'on doit fréquenter, la connaissance des actes qu'on doit poser. Deuxième chose, verset 27, 1 Jean 2, verset. L'onction que vous avez reçue de lui est véritable. Elle n'est point un mensonge. La Bible dit, demeurez en Christ, selon les enseignements que l'onction vous a donné. Demeurez en lui, c'est-à-dire Christ, selon les enseignements quelle l'onction vous a donné. Donc l'onction a des enseignements, n'est-ce pas? L'onction du Saint-Esprit fait que vous arrivez à discerner ce qui se passe quand vous priez pour les malades. Quand j'ai imposé les mains, ça n'a pas marché. Mais quand j'ai proclamé une parole d'autorité, les gens ont été guéris. Il faut retenir ça, c'est un enseignement de l'onction. Quand on ne comprend pas les Écritures et la puissance de Dieu, c'est très grave. Parfois, certains comprennent les Écritures, ils ne comprennent pas la puissance de Dieu. D'autres comprennent la puissance de Dieu, ils ne comprennent pas les Écritures. Quand je comprends les Écritures sans comprendre la parole de Dieu, je suis dans le formalisme, le pharisaïsme. Mais quand je comprends la puissance de Dieu sans comprendre la parole de Dieu, je suis dans le mysticisme. Il y a des mystiques. Il y a des mystiques. C'est-à-dire que lui, un instrument de musique qui ne glorifie pas Dieu, on doit l'utiliser parce que ce qui est important, c'est l'inspiration. Non. Mais quand on marche avec l'onction du Saint-Esprit, on demeure en Christ. N'est-ce pas? Christ veut dire quoi? On demeure en Christ, notre Sauveur. En Christ qui est notre parole incarnée. Nous demeurons en lui selon les enseignements que l'onction nous a donnés. Nous avons la parole de Dieu, nous avons les enseignements du Saint-Esprit. Quand on les mélange, on devient explosif. Et la plupart des gens, n'est-ce pas, qui ne partent pas dans les camps de jeunesse ou dans les conventions nationales de jeunesse, ce sont des gens qui n'ont même pas réfléchi à ce qu'ils peuvent donner. Pour lui, le camp de jeunesse, c'est seulement les réunions qu'on fait le matin, qu'on fait l'après-midi et qu'on fait le soir. Alors que non, la convention nationale, c'est pas seulement ces réunions. Il y a des entretiens que vous faites avec les frères et les sœurs. Vous mangez ensemble, vous veillez ensemble, vous échangez ensemble, vous discutez ensemble, n'est-ce pas? Et là, il y a des opportunités, il y a des manifestations extraordinaires du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons vécu. En 96, à Lambaréné, par exemple, les gens de Paul sont venus massivement. Il y avait Jean-Yves Boussougou, qui est pasteur aujourd'hui. Il y avait Gisèle Rapondia. Il y avait Sylvain Miyindo, qui nous a malheureusement quittés. Ils étaient très nombreux à être venus de Paul. On a vécu des moments extraordinaires. Ce sont des frères qui sont restés, qui sont aujourd'hui des amis, des frères, des compagnons de marche avec le Seigneur. Mais c'est le charisme, n'est-ce pas, qui a produit ce rapprochement. On s'est rendu compte qu'on partageait la même chose avec le Saint-Esprit, mais à des endroits différents. Et nous sommes restés aujourd'hui très très proches pour la vie. Donc c'est ce que je voudrais dire à ce moment.